Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain qui est soumis à notre appréciation s'intitule comme suit: Sois généreux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur nous interpelle ce matin sur la générosité. Hier, nous parlions encore du Dieu qui pourvoit. Hier, nous parlions de ce Dieu-là qui nous donne en abondance de manière à ce que nous puissions même donner aussi à ceux qui n'en ont pas. Hier, nous parlions d'un Dieu qui est généreux, d'un Dieu qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. La vérité, c'est que ce Dieu-là nous a donné sa nature en fait. Lorsque nous épousons l'identité de Christ, nous épousons cette générosité. Lorsque nous épousons notre identité telle que Dieu nous a créée, nous épousons cette générosité de Dieu. Dieu veut que nous soyons généreux. Dieu veut que nous manifestions de la générosité chaque jour de notre vie. Et Dieu veut que nous manifestions davantage cette générosité envers les personnes qui ne peuvent pas nous le rendre. C'est pourquoi dans le réseau Ta Seconde Chance, nous avons choisi, conformément à Jacques 1, verset 27, de nous occuper de l'orphelin. Dans Proverbe 11 au verset 25, il est écrit: l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Parfois, nous gardons tout pour nous-mêmes. Nous avons peur de manquer. Chaque fois que j'ai voulu donner quelque chose à quelqu'un et que j'ai senti en moi la peur de manquer, je me suis dit, tiens, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu donnes. Parce que cette peur du manque n'est pas de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'abondance. Et il nous a donné son abondance. Donc nous-mêmes, nous sommes abondance. Chaque fois que tu veux donner à quelqu'un et tu as l'impression, tu te dis, si je donne moi-même, je vais faire comment? Souviens-toi que c'est à ce moment-là que tu dois donner. Parce que chaque fois que tu te dis, je donne et moi-même, je vais faire comment? Chaque fois que tu te poses cette question, ça veut dire que tu doutes en fait que toutes les autres fois où tu avais besoin de quelque chose et que ce besoin a été pourvu, tu doutes que ce soit Dieu qui est intervenu dans cette situation-là. Tu te dis que ce n'est pas tes propres forces. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces que nous avons tout ce qu'il nous faut quand il le faut. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Quand tu es généreux, tu attires la grâce de Dieu sur toi. Tu attires la faveur de Dieu sur toi. Je suis arrivée quelque part aujourd'hui pour prendre des photos. Normalement, 3 photos, c'est 10 000 francs CFA. Et la dame m'a juste regardé et elle a dit au photographe, elle prend lui 4 photos au lieu de 3. Moi, je n'ai rien compris. Et parce que je comprends ces choses, je comprends la faveur de Dieu, sa grâce, je n'ai même pas voulu lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu me donnes 4 photos au lieu de 3. Depuis que je fais les photos à cet endroit-là, on m'a toujours donné 3 photos à 10 000. Je n'ai même pas voulu lui poser la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu me donnes 4? Parce que je comprends la faveur. Quand tu es une personne qui donne, c'est-à-dire que tu manifestes pleinement cette nature généreuse qui nous vient de Dieu. Mais la Bible est claire. Proverbe 11, verset 25 dit: l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et laisse-moi te dire, ce ne sont pas les gens à qui tu donnes qui vont te rendre l'appareil.
Ce ne sont pas les gens à qui tu donnes qui vont te rembourser. Avis aux personnes qui donnent aux gens et se tournent pour dire, bon, je t'ai donné, en retour, il faut que tu me donnes aussi. Il faut faire très attention avec ça. Soyez à l'aise de donner à des personnes qui ne sont même pas reconnaissantes. Soyez à l'aise de donner à des personnes qui ne vont jamais reconnaître que vous leur avez donné quelque chose un jour. Oui. Le système que moi j'ai mis sur pied, c'est quand tu entres chez moi, autant que je le peux, je m'arrange à ce que tu pars avec quelque chose. Autant que je le peux. Quand tu entres dans ma maison, j'ai baptisé ma maison Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc quand quelqu'un rentre, mon principe c'est que quand une personne entre chez moi, qu'elle ne reparte pas les mains vides. Les gens qui entrent chez moi repartent avec un sac à main, repartent avec un nylon à l'intérieur duquel il y a soit du riz, soit de l'huile, soit du savon, soit toute autre chose que j'ai chez moi en fait. Et c'est parce que j'ai compris la puissance de la générosité. Je sais qu'aussi longtemps que je vais adopter cette pratique, je serai toujours rassasiée. Je vais expérimenter la faveur de Dieu. Je vais expérimenter la grâce de Dieu. Là où on dit non aux gens, on va me dire oui à cause de ça. À cause de ça. À côté de ta maison, il y a un indigent, il y a quelqu'un qui manque. Trouve un moyen de servir cette personne. Trouve un moyen de donner à cette personne. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui en a moins que les autres. Trouve un moyen de bénir cette personne. Et tu vas voir. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ça, c'est dans le livre des Proverbes. Celui qui épargne à l'excès, c'est-à-dire tellement avare, tu ne fais qu'épargner. En aucun moment, tu te poses la question, comment est-ce que je peux bénir quelqu'un d'autre avec ce que Dieu m'a donné? En un an, tu n'es pas capable de dire, avec ce que Dieu m'a donné, j'ai pu bénir telle personne, telle personne, telle personne. Bien aimé dans le Seigneur, si tu réalises que c'est ton cas, fais très attention. Même si tu n'as pas, même si tu n'es pas de nature à donner, commence à travailler cela en donnant petit et puis tu vas augmenter au fur et à mesure. Et tu vas voir les miracles se produire dans ta vie. Tu vas voir la faveur de Dieu s'accomplir dans ta vie. Soyons généreux. Et pour ceux qui veulent le faire auprès des orphelins, vous pouvez nous rejoindre dans le réseau Ta Seconde Chance International où nous œuvrons dans déjà près de 10 pays africains aujourd'hui. Nous soutenons les orphelinats tous les mois que Dieu a créés. Et au Canada, ce sont les sans-abri. Donc rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore membre inscrit. Je dis bien membre inscrit. Un membre inscrit, c'est un membre qui a payé minimalement son adhésion annuelle qui s'élève à 15 000 francs CFA ou 30 $ canadiens. Donc, si vous n'êtes pas encore membre inscrit, rejoignez-nous et ensemble manifestons pleinement cette nature de Dieu en nous, cette nature de Christ qui est la générosité, et nous allons consommer les bons fruits que ça génère. Soyez abondamment bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. À présent, la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Merci. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole proclamée, la parole envoyée en mission. Merci Seigneur pour la parole donnée ce matin. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Bien-aimé, Jésus guérit encore. Nous allons proclamer ce matin avec foi et espérance jusqu'à obtenir la guérison, la santé divine, surnaturelle à laquelle notre Dieu nous appelle. Proclame avec foi
je proclame et je déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il guérit encore. Je proclame et je déclare que lorsque j'invoque le nom de Jésus-Christ avec foi, il répond et me secourt. Je proclame et je déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis restauré corps, âme et esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucun mal n'a de pouvoir sur moi, car Jésus est mon refuge et mon guérisseur. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que la puissance de Jésus est à l'œuvre en moi, apportant guérison et restauration à chaque domaine de ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois que Jésus entend mes prières et qu'il agit selon sa parfaite volonté pour mon bien, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que toute maladie, toute douleur, toute affliction doivent s'incliner devant le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait pour d'autres, il le fera pour moi aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Jésus touche mon corps et renouvelle mes forces, car sa puissance est sans limite dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'annonce que rien n'est impossible à mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Il guérit, il restaure, il libère encore aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je m'attends à Dieu avec confiance, car il accomplit ses promesses dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'annonce que la prière du juste a une grande efficacité. J'envoie cette parole en mission. Jésus guérit encore. Et je crois que Dieu exauce mes prières au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que Jésus a porté mes souffrances sur la croix afin que je sois pleinement rétabli. Il a tout payé pour moi. Il a payé au prix de son sang. Je suis libre en Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'établis que je refuse de céder à la peur et au doute. Peu importe ce que je vois en ce moment, je le sais, j'ai foi, j'ai confiance. Jésus agit en ma faveur en tout temps, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je rends gloire à Dieu pour ma guérison. Car par la foi, je sais qu'il a déjà accompli son œuvre pour moi. Je déclare que la compassion de Jésus s'oriente vers moi. Un vent de guérison me rafraîchit au nom puissant de Jésus-Christ. Ces proclamations déclarées aujourd'hui sont couvertes dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie. Oui et amen dans ta vie, bien-aimé. Oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclamera au fil des temps après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que ces proclamations affermissent ta foi et te rappellent que Jésus est vivant, puissant
est toujours prêt à guérir et à exaucer tes prières. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'oublie pas de partager le pain matinal au suivant pour être à ton tour une bénédiction pour les générations. Amen.